humain n'est qu'un élément de l'écosystème de l'environnement. Un être humain n'est pas plus important qu'un ver de terre. Parce que le ver de terre, sans lui, il n'y a pas d'agriculture. S'il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'aliments. S'il n'y a pas d'aliments, l'être humain ne va pas se nourrir. Donc ne pensez pas que vous, en tant qu'être humain, vous êtes plus important que le ver de terre. Non, nous sommes tous des éléments d'un écosystème où nous sommes tous indispensables. Parce que la question que vous devez vous poser, dernièrement c'était la fête du mouton. Lorsqu'on tue le mouton part où? Il part en enfer ou il part au paradis? Parce qu'on ne s'est jamais posé la question. Hein. On se dit seulement que quand l'être humain meurt, il faut aimons-nous les uns les autres. Honorons ton père et ta mère. Il faut vraiment pratiquer la religion. Il faut aller à l'église tous les dimanches, machin. Aller au paradis, n'est-ce pas? Pour que vous partez au paradis. Mais le mouton qu'on a tué pendant la fête du mouton, lui il est parti où? Au paradis ou en enfer? Est-ce qu'il y a les pasteurs des moutons pour leur prêcher la bonne nouvelle pour que quand ils meurent, ils partent au paradis ou en enfer? Il y a les pasteurs des moutons. Il y a les pasteurs des porcs. Lorsqu'on tue les poulets en décembre, il y a quelle relation entre le poulet, la naissance du sauveur? Il y a quelle relation entre les deux? Et le poulet, est-ce qu'il y a les pasteurs des poulets? Est-ce qu'il y a un poulet pasteur? Donc lui, il dit aux autres poulets, voilà comment il faut se comporter pour que quand on va nous égorger en décembre, là, on parte au paradis. Il y a ça. Il y a les pasteurs des poulets. Il y a l'église des poulets. Il y a un endroit où les poulets se réunissent pour qu'on prêche la bonne nouvelle afin que quand les poulets seront égorgés en décembre, ils partent au paradis. Il faut allumer le cerveau. Hein. C'est pour ça que je dis qu'il faut vendre son lit. Parce que vendre son lit ne veut pas dire le lit physique où on dort, parce que le sommeil, il est indispensable. Le lit, là, il est intellectuel. C'est ce coma intellectuel dans lequel on nous a plongé. On a congelé nos cerveaux pour qu'on ne puisse pas réfléchir opportunité, pour qu'on ne puisse pas réfléchir argent. Oui, parce que dans ce monde, c'est l'argent qui compte. Fatalement. Ce n'est pas moi qui ai voulu. Moi, j'aurais aussi voulu qu'on s'aime. J'aurais voulu que dans ce monde, l'amour qui prime. J'aurais voulu que quand j'allume la télévision, au journal, on dit seulement qu'au Congo, il y a les gens qui s'aiment. Au Bénin, il y a les gens qui s'aiment, ils s'embrassent dans la rue. En France, les gens s'embrassent seulement dans la rue parce que tout le monde s'aime. Moi, j'aurais aussi voulu, hein, vraiment. J'aurais voulu que ce soit comme ça. Mais sauf que la société dans laquelle nous sommes, on respecte uniquement les gens qui ont de l'argent. Quand tu n'as pas d'argent, on ne te respecte pas. Même dans votre famille, vous retenez uniquement les noms des membres de votre famille qui ont beaucoup d'argent. Vos cousins qui n'ont la connexion nous a encore lâchés. Et la connexion ne fait que nous lâcher. Mais il nous manque 15 minutes pour la fin du direct. Et j'étais en train de dire, vous retenez uniquement les noms des membres de votre famille qui ont de l'argent. Parce que vos cousins qui n'ont pas d'argent, vous ne retenez pas leur nom. Vous ne savez même pas où ils habitent. Vous ne savez même pas dans quel quartier ils sont. Mais vos cousins qui sont milliardaires, vous connaissez leur nom. Vous savez qu'il y a tel là, il s'appelle Tonton Marc. Il habite à Douala, il a telle entreprise, telle entreprise. Ça veut dire que le seul indicateur mesurable, pertinent, qui fait qu'on respecte les gens, c'est l'argent. Si vous voulez, vous ne voulez pas. La société est comme ça. Moi, je voulais qu'on s'aime, mais on ne s'aime pas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens ne s'aiment pas. Et je vous ai expliqué pourquoi dans la première partie du direct. Et on ne va jamais s'aimer. Mais ce qu'on peut faire, on peut imposer aux autres de nous respecter. On peut imposer aux autres de respecter qui nous sommes. Et pour que les autres nous respectent, il faut qu'ils comprennent qu'on a notre culture, qu'on n'est pas en train de calquer la leur. Parce que quand on calque la leur, on ne peut pas être meilleur que dans leur culture. C'est la première chose. 2, il faut qu'on ait l'argent. Parce que quand tu as l'argent, on te respecte. C'est comme ça. Quand tu as l'argent, on te respecte. Et pour avoir de l'argent, il faut qu'on s'intéresse à des secteurs d'activité qui produisent beaucoup d'argent, comme l'industrie pharmaceutique. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de l'industrie de la maladie ou des maladies. En vous prenant un seul exemple, le diabète, qui en 2013 a généré 548 milliards de dollars de chiffre d'affaires uniquement pour les dépenses en ce qui concerne le traitement. Ça, c'était en 2013. Dans cet argent, il n'y a pas les Africains. Les Africains ne gagnent pas d'argent. Les Africains sont juste les ouvriers dans ces industries pharmaceutiques-là. Mais ceux qui gagnent vraiment l'argent, qui découlent des maladies dont nous souffrons, ce sont les Occidentaux, ce sont les Asiatiques, ce sont les Américains. Et vous pensez que ça va continuer comme ça? Non, non, non. On va vendre nos lits désormais. C'est pour ça que j'ai créé le concept de vendre. Parce que désormais, chacun doit se battre très dur pour dire, ok, dans cet écosystème, quel est le couloir que moi j'ai choisi pour gagner de l'argent? Et si vous n'avez pas les compétences pour le faire,
Vous pouvez venir à la Startup Academy. Vous pouvez consulter la page Startup Academy. Vous pouvez consulter ma page pour voir les formations que nous offrons. Vous pouvez venir dans nos sièges. Vous pouvez me contacter inbox pour qu'on discute ensemble. Et si vous ne savez pas comment faire, ensemble, nous allons trouver le moyen de le faire. Parce que moi seul, je ne peux rien. Si je suis seul, je ne peux rien faire. Même dans un petit quartier, je ne peux rien faire seul. Dans une petite ville, je ne peux rien faire seul. Donc j'ai besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin des jeunes. Nous avons besoin des moins jeunes, des plus vieux. Nous avons besoin de toutes les compétences qui vont nous permettre de faire en sorte qu'enfin, on puisse respecter l'Afrique. Pas parce que l'Afrique supplie que respectez-moi, mais parce que l'Afrique impose par son talent, impose par ses résultats, impose par ses réalisations aux autres que désormais, c'est terminé avec l'asservissement. Et ce n'est pas important un t-shirt sur lequel c'est écrit « Respectons l'Afrique ». Un t-shirt sur lequel c'est écrit « L'Afrique doit être indépendante, qu'on va nous respecter ». Non, non, non. Ce n'est pas important les t-shirts qu'on va nous respecter. Parce que le t-shirt que tu portes là, il vient de la Chine. Tu ne peux pas porter un t-shirt chinois sur toi et dire qu'il faut qu'on respecte l'Afrique, alors que même le t-shirt, tu n'es pas capable de produire. Alors que le riz que tu as mangé le matin, il vient de la Thaïlande. Alors que les médicaments que tu bois tous les jours viennent de l'Europe, des États-Unis ou de l'Asie. Tu ne peux pas attendre qu'on te respecte alors que tu ne produis même pas ce qui te permet de te nourrir, de te vêtir, de manger, de te soigner. Et tu veux qu'on te respecte. Qui doit te respecter si tu n'arrives même pas à t'estimer toi-même? Personne ne va te respecter. Non. Et pour qu'on nous respecte, il faut que désormais ça change. Il faut que désormais on arrête de se plaindre, qu'on ne nous aide pas, on ne nous soutient pas. Je vous ai dit qu'on ne peut pas nous aimer. On ne peut pas. Pourquoi vous voulez qu'ils nous aiment? Même le direct que je suis en train de faire actuellement, ce que je suis en train de dire, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Parce qu'eux, ils gagnent de l'argent à travers cette ignorance qui est véhiculée. Donc ce que je dis là, ça les énerve. Mais il faut qu'ils comprennent que je ne suis plus seul. Que nous sommes désormais 700 en ligne et plus d'1 milliard en Afrique. Et nous avons compris les enjeux. Et désormais, nous allons mettre notre talent, nous allons travailler ensemble afin de pouvoir contribuer au développement de l'Afrique qui est notre pays. Parce que la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Ghana, le Togo, le Cameroun, ce sont de tout petits quartiers. Parce qu'en 1884, ils ont saucissonné l'Afrique pour dire que toi tu es Congolais, toi tu es Gabonais, toi tu es Tchadien. Pour qu'on ne puisse pas cerner la puissance de l'Afrique qui fait plus de 30 millions de kilomètres carrés. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, désormais, on va travailler ensemble, même pas la force. Même si vous ne le voulez pas, on va travailler ensemble. On va le faire, même si vous ne le voulez pas. Chaque vendredi maintenant, on va faire un direct. Oui, oui, oui. Chaque vendredi, on fait un direct où on va prendre un thème qu'on va développer. Chaque mercredi, vous suivez aussi le direct du stratège Ulrich Nguégan sur sa page. Désormais, c'est comme ça. On va saturer dans ces 200 publications par jour. Maintenant, qu'on va faire? Oui. Si vous n'aimez pas lire, on va faire 150 vidéos par jour. On va publier sur toutes les plateformes, y compris nos plateformes que nous sommes en train de développer, qui vont venir bientôt. Parce que désormais, on ne doit plus faire le direct sur Facebook. Désormais, on ne doit plus faire le direct sur Instagram. Non, on doit faire le direct sur nos propres plateformes. On va parler en nos propres langues. De telle sorte que pour qu'eux-mêmes puissent comprendre ce qu'on dit, il faut qu'ils cherchent un traducteur qui va traduire nos langues pour qu'ils comprennent. Donc, on va leur faire ce qu'ils sont en train de nous faire actuellement. Aujourd'hui, pour apprendre, on te dit qu'un cours est en chinois. Donc, tu dois apprendre le chinois pour pouvoir apprendre une nouvelle leçon. Non. Désormais, on va faire des directs en Menzumba. Ça veut dire que si quelqu'un qui ne comprend pas le Menzumba, qui est une langue de l'ouest du Cameroun, veut comprendre ce qu'on dit, il va chercher. Le traducteur là va traduire le Menzumba en français ou en anglais. Là, il va essayer de comprendre. Et étant donné qu'il y a des notions en Menzumba qu'on ne peut pas traduire en français, parce que ça véhicule notre culture, ça véhicule une histoire qu'on ne peut pas superposer dans une autre langue, il y aura donc des choses qu'ils ne vont jamais comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. Moi, j'ai décidé de dire non à ce genre d'aberration. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer. Non. En 2024, tu as désormais entre les mains le pouvoir de changer ton destin, de changer ta vie. Je sais que tu as des projets, mais parfois la chose qui te manque, c'est la visibilité nécessaire pour permettre à ces projets de toucher la cible que tu recherches afin que les réalisations te permettent de te réaliser. Moi aussi, j'ai rencontré les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Il y a de cela pratiquement 10 ans, lorsque je me lançais en entrepreneuriat, j'avais 800 idées par seconde, mais parfois,
pour permettre, même ne serait-ce qu'à une seule de ces idées de toucher la cible, je manquais de moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une visibilité extraordinaire qui permettrait à mes projets de pouvoir se développer. J'ai trimé, je me suis battu, j'ai échoué, j'ai bouffé des tontines et pratiquement 10 ans après, j'ai tout de même, avec beaucoup de résilience, réussi à réaliser des prouesses extraordinaires et surtout à bâtir une communauté importante. Aujourd'hui, je voudrais te permettre de bénéficier de ce que j'ai réussi à bâtir parce que je sais exactement ce que tu rencontres comme difficulté actuellement. J'ai conçu une offre. Cette offre comporte une publication de ton projet sur ma page Facebook Dr Claudel Noubissier qui fait plus de 700 000 abonnés. 2 formations dont l'une s'appelle Générer des prospects en ligne et hors ligne pour te permettre de pouvoir trouver des clients. Et comme je sais que pour trouver des clients, tu vas faire face à des objections du style « ça coûte trop cher, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà un produit ou un service dont je suis satisfait », tu bénéficies aussi d'une 2e formation vidéo dont le thème c'est l'art de gérer les objections de tes clients. Le 3e élément dont tu vas bénéficier dans cette offre, c'est un e-book dont le titre c'est « Entreprendre et investir différemment ». Oui, parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, on doit pouvoir penser différemment. Et la 4e chose, c'est un groupe privé. Je suis certain que tu te demandes à ce moment combien coûte cette offre. Et parce que tu te poses cette question, j'ai donc décidé de te l'offrir au prix de 10 000 francs CFA. Oui, tu l'as bien écouté. 10 000 francs CFA pour bénéficier de toute cette offre ou 25 € pour toutes les personnes qui résident à l'extérieur du Cameroun. L'avantage, c'est que peut-être toi, tu n'en as pas besoin, mais tu pourrais permettre à un proche, à un frère, à un ami ou à un porteur de projet de bénéficier de cette offre extraordinaire afin de lui permettre de se réaliser durant l'année 2024. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Clique sur ce lien, remplis le formulaire pour bénéficier de manière exclusive de cette offre. Et dans le formulaire, tu découvriras aussi d'autres offres pour des entrepreneurs d'un niveau un peu plus élevé.